Bonjour tout le monde, c'est Astarion, êtes-vous prêts pour avaler votre petite dose de Red Pill du jour? Puisque le sujet de cette vidéo sera triste mais réaliste. Nous allons parler du métier le plus convoité chez les plus jeunes depuis ces dernières années. Être influenceur, streamer, youtubeur, vivre des réseaux sociaux, partager ce qu'on aime faire dans la vie, voire partager les petits trucs que l'on fait tous les jours, comme les bons petits plats de notre petite cuisine, présenter le contenu de notre frigo, les retours des courses Lidl, ce qu'on a trouvé en bonne affaire chez Action, notre dernier jeu du moment, ou partager nos dernières expériences dans le sport, nos derniers films vus au cinéma, ou nos dernières lectures en manga, voire en comics, BD franco-belge, ou alors montrer tout simplement son corps. Mais si vous êtes des hommes, ça va être un petit peu plus compliqué de percer avec ce phénomène-là. Vous m'avez compris. Vous pouvez vraiment partager tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais en vivre, c'est extrêmement compliqué, voire impossible, à travers plusieurs points que nous aborderons à travers cette vidéo. Cela est en rapport avec la personnalité, le matos, les compétences, le temps, le fait que vous n'êtes pas seul sur les réseaux sociaux. Également, on parlera d'argent, le mental et la motivation. Ça fait beaucoup de choses. La personnalité! Commençons par le point le plus primordial pour percer sur internet, la personnalité. Si vous êtes un golem et que vous n'avez rien à proposer de très personnel qui vous sorte du lot, vous n'arriverez jamais à vous faire une place sur les réseaux sociaux. Cela peut être en rapport avec votre façon de parler, par rapport à votre corps, le fait que vous soyez bien musclé, que vous êtes BG. Ça peut être également par rapport à vos anecdotes de votre vie, votre métier, vos passions qui sortent du lot. Mais si vous n'avez strictement rien à proposer et que vos centres d'intérêt, c'est pas de sport, regardez touche pas à mon poste, vous faites un métier qui intéresse personne, c'est sûr que là vous risquez d'avoir beaucoup de complexité pour réussir à vous imposer sur internet. Mais n'oubliez pas, vous avez toujours quelque chose au fond de votre âme, vous avez toujours quelque chose à partager puisque nous sommes tous différents, enfin normalement sur le papier c'est ça, on a toujours des anecdotes à raconter, mais si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez faire une croix sur le métier de youtubeur, streamer ou influenceur. Mais vous savez, vous n'avez pas besoin d'avoir une personnalité hors du commun pour percer sur internet, il suffit d'être soi-même. Le matos. Un lambda pensera toujours qu'être influenceur, youtubeur ou streamer, c'est à la portée de tout le monde et c'est extrêmement facile. Sur le papier, oui, mais dans la réalité, c'est pas vraiment ça. Puisqu'avant tout, pour que vous puissiez vous imposer sur internet, il faut un minimum de matos. Au début, vous allez vous servir de votre smartphone, vous allez vous dire « Ah oui, c'est cool, je peux faire de bonnes photos, je peux faire des petites vidéos tranquillou », mais à travers le temps, vous allez vite remarquer les limites d'un smartphone. Et en plus, si vous avez un smartphone de mauvaise qualité, ce ne sera pas vraiment la joie. Il faut un minimum en ce qui concerne le smartphone, juste ça vous suffira pour commencer à faire un compte Instagram, Snapchat, TikTok. Mais si vous désirez passer à l'étape supérieure, il vous faudra du meilleur matos. En ce qui concerne YouTube, pareil, vous pouvez commencer avec un smartphone, mais dès que vous aurez envie de passer à l'étape supérieure, il faudra investir dans des grosses loupiottes, il faudra investir dans un bon PC pour le montage, vous souhaiterez des accessoires supplémentaires, ça peut chiffrer entre 100, 200, 300 € l'accessoire supplémentaire, et ce qui coûte le plus cher c'est le système de son, parce que avec des smartphones ou des caméras sans son externe, la qualité sera immonde, dégueulasse, et on n'aura pas envie de suivre les influenceurs ne mettant pas de budget dans un bon système de son. Plus tard, vous allez vouloir updater votre qualité vidéo, vous allez avoir besoin de 2 caméras, donc 2 fois plus de budget, vous allez avoir besoin d'un PC beaucoup plus puissant, enfin c'est quelque chose d'interminable. Si vous n'avez pas le bon matos pour pouvoir continuer à augmenter la qualité de votre contenu,
vous allez vous retrouver dans une pente descendante. Vous n'allez pas réussir à remonter la pente du fait que vous n'aurez pas un matos suffisant. Mais le pire restera Twitch. Avec ça, non, ça marchera pas Twitch si vous utilisez juste un smartphone. Vous aurez besoin d'un PC surpuissant, voire de plus en plus puissant pour pouvoir proposer une bonne qualité. Et il vous faudra également la fibre, et ça malheureusement vous ne pourrez pas le choisir si vous habitez dans un coin paumé de la France. Vous aurez besoin de grosses sources de lumière, un Stream Deck, système de son élaboré qui coûte assez cher, une piscine gonflable que vous irez remplir au milieu de votre salon, puisque ça, faut pas oublier que c'est un accessoire primordial. Les compétences. C'est bien beau d'avoir récupéré un maximum de matos, mais il faut savoir s'en servir, puisque vous ne pourrez pas utiliser de façon optimale la première fois, même votre smartphone, lorsque vous allez commencer à partager du contenu sur les réseaux sociaux. C'est pareil pour le PC, pour streamer. Évidemment, par rapport à quelques années en arrière, il existe énormément de tutos disponibles sur YouTube qui vont vous permettre d'apprendre ce que vous ne savez pas. Aussi, si vous avez la chance de faire des études dans l'audiovisuel, vous aurez déjà quelques compétences que vous pourrez mettre en œuvre pour votre aventure YouTube Twitch. Il faudra beaucoup de temps pour pouvoir apprendre tout ce que vous désirez faire sur internet, et le pire pour moi, ça restera le montage vidéo, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Si vous désirez vraiment partager quelque chose de quali, quelque chose qui donne envie aux viewers de s'abonner à votre chaîne. Il faudra également des compétences sur votre façon de parler, puisque c'est sûr que si vous êtes monotone, que vous sortez que des FDP et vous ne réagissez même pas par rapport aux questions-réponses de votre chat en plein live, les gens ne vont vraiment pas s'intéresser à votre profil. Ils vous considéreront comme un lambda golem qui n'a rien à proposer de divertissant à travers ses lives. C'est pour cela que ça aussi, ce sera quelque chose à apprendre. Le temps. Dites-vous que ça ne se fera pas en un claquement de doigts du jour au lendemain, sauf si vous avez un énorme piston ou un énorme coup de chance, mais ça j'y crois moyen. Pour pouvoir percer sur internet, il vous faudra beaucoup de temps, pas quelques mois, quelques années. Personnellement, j'ai mis 5 ans pour pouvoir me faire une petite place sur YouTube et autant d'années pour ma chaîne ASMR. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, et c'était pareil pour Instagram. Et concernant TikTok, ça s'est fait comme ça. Mais ça, je pense, c'est dû à mon ancienneté sur internet. Mais si personne ne vous connaît, lorsque vous partez de zéro, sachez que ça va être très long pour pouvoir faire une petite place. Cela vous demandera beaucoup de sacrifices. Il faudra que vous fassiez une croix sur certaines choses que vous aimez faire dans la vie pour pouvoir vous mettre à fond sur votre contenu YouTube, Twitch et réseaux sociaux. Évidemment, qui dit métier le plus convoité de ces dernières années, dit logiquement beaucoup de concurrence. Sachez que vous ne serez pas tout seul lorsque vous allez vouloir vivre d'internet. Vous aurez beaucoup de personnes qui vont vouloir prendre votre place. Et comme le gâteau ne sera pas plus gros, il faudra davantage le partager. Et si vous désirez récupérer ne serait-ce qu'une petite miette de ce gros gâteau YouTube Twitch, il faudra que vous sortez les doigts de vos fesses, que vous sortez de votre zone de confort. Vous ne pouvez pas attendre que la chance arrive comme ça, sans travail, les bras croisés derrière la tête, avec une cuillère en argent coincée au fond de votre gorge. Non, ça se passe pas comme ça sur internet. Vous allez devoir vous imposer, surtout si vous n'avez pas de piston. Le salaire. Évidemment, si vous désirez vivre de votre passion, il faudra faire en sorte de cumuler assez d'argent pour pouvoir payer votre loyer, vos factures et remplir votre frigo. Vous ne pourrez pas partager jusqu'à la fin votre passion en ne faisant aucun métier à côté. Personne ne peut vivre de pain et d'amour et d'eau fraîche. Il faudra vraiment faire en sorte de générer le maximum de revenus afin de faire en sorte que vous puissiez passer le maximum de temps sur ce que vous aimez partager dans la vie. Et sachez que même de mon côté, c'était extrêmement compliqué parce que déjà au bout de 4 ans, je ne gagnais que 50 € par mois. Après, c'est passé à 100, 200, 300, 400, 500, 1000, etc. etc. Aujourd'hui, si je cumule tout, je suis environ à 4-5 000 € net par mois. Pour arriver à ce chiffre-là, dites-vous que c'est extrêmement compliqué.
Oubliez TikTok parce que vous ne toucherez que 1 dollar les 100 000 vues. Alors pour pouvoir vivre de TikTok, c'est extrêmement compliqué. Vous pouvez vivre de la monétisation YouTube, mais il faut générer 1-2 millions de vues par mois. Toutes vos vidéos cumulées, vous n'avez pas à vous dire « Ah, j'ai fait 10 000 vues, c'est trop bien !» Ouais, mais 10 000 vues, tu gagnes quoi? 10 dollars, voire 20 dollars. Mais ça suffit pas pour remplir ton frigo. Concernant Twitch, il faudrait que vous tournez aux alentours de 300-400 personnes tous les soirs, avec un stream par soir, si vous désirez vivre de ça. Après, moi, de mon côté, ce n'est pas ma source de revenus principale, alors c'est pas un problème, c'est juste un petit complément, mais je fais ça avant tout pour pouvoir partager ce que j'aime le plus dans la vie, mais je ne vais pas cracher sur une petite source de revenus supplémentaire, même si de base, je n'ai pas besoin de ça. Enfin, c'est vraiment pour vous dire que vivre de votre activité sur Internet, ce n'est vraiment pas facile et vous allez vite déchanter sur ce que vous allez recevoir au début. Vous serez obligé justement d'avoir un boulot à côté et de faire tout ce que vous faites sur Internet. Bien sûr, vous pouvez miser sur les différentes OP, placements de produits, sponsors, mais pour réussir à intéresser les marques, il faut un minimum d'audience. C'est pas avec 100, 500, 1000 abonnés que vous arriverez à intéresser les marques. Il faut avant tout 50 000, 100 000 abonnés YouTube. Enfin là plutôt ça dépend des vues que vous générez. Pareil sur Twitch, si vous ne tournez pas autour de 300-400 personnes, les marques ne vont vraiment pas être intéressées par votre profil. Et on ne parle pas de TikTok, Instagram où il faut vraiment avoir un certain nombre d'abonnés, presque impossible à atteindre aujourd'hui si vous partez de rien du tout. Le mental. Ok, maintenant on va passer au point le plus triste, le mental. Il faudra obligatoirement posséder un mental d'acier et une carapace de diamant pour pouvoir supporter tout ce que vous allez subir à travers votre aventure YouTube, Twitch ou sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Vous allez recevoir une quantité inimaginable d'insultes. Et encore ça, ce n'est que le niveau 1. Je vous invite à lire mon livre sur le cyberharcèlement pour savoir ce qui risque de vous arriver si vous désirez vraiment vous faire une petite place et vivre de ce que vous aimez partager sur Internet. Vous allez subir une énorme quantité d'insultes et on ne dit pas 5 ou 10 insultes par jour. Ce sont des centaines voire des milliers par jour. Tout réseau confondu, vous allez vous retrouver avec des personnes juste parce qu'ils n'aiment pas votre visage, ils vont vous défoncer jusqu'à la moelle. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont partager toutes vos données personnelles, votre nom, prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, tout va être diffusé sur Internet juste pour vous casser les bonbons. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont tenter de bousiller votre vie professionnelle, qui vont tenter de bousiller la vie de vos proches, de votre famille, de vos frères, vos sœurs, vos parents. Des personnes que vous n'avez jamais croisées dans votre vie qui vont se faire passer pour vous en racontant tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux afin de bousiller votre image auprès des marques pour faire en sorte que vous ne vivez jamais de ce que vous faites. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont vous contacter, vous gueuler dessus parce que vous les avez insultés alors que vous n'avez rien fait. Vous allez même vous retrouver pendant un stream avec les flics devant votre porte parce que soi-disant vous avez fait une prise d'otage. Et encore, je ne vous ai cité qu'une petite partie de l'iceberg de haine. Alors si déjà vous tombez en dépression parce qu'on vous a traité de FDP lors d'un live, sachez que ce n'est vraiment que le niveau 1 de ce que vous allez recevoir à travers votre aventure Internet. La motivation. Et enfin, le point le plus important pour pouvoir réussir sur un Twitch, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, c'est la motivation. Si vous n'avez plus cette motivation au bout d'un moment, vous allez complètement abandonner votre aventure et vous n'allez pas vous remettre à fond, faute de temps, faute de matos. Vous vous rendez compte quand même qu'il faudra que vous gardez cette motivation pour apprendre, pour essayer de surpasser vos difficultés, supporter tout ce que les gens vous disent sur votre dos sur Internet, supporter toutes ces insultes. Vous allez devoir faire des sacrifices sur votre vie personnelle, votre vie privée aussi. Il faudra que vous dites en tête que vous ne serez plus jamais tranquille lorsque vous deviendrez une personnalité sur Internet. Sachez qu'il faudra que vous fassiez des sacrifices sur vos passions, puisqu'il faudra beaucoup de temps pour pouvoir réussir sur Internet. Et tout ça, ça peut foutre un énorme coup à votre motivation. Eh oui,
ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est pour cela que devenir youtubeur, devenir streamer ou influenceur, ça fait partie des métiers les plus compliqués de notre société. Mais lorsque vous réussissez à passer toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, vous deviendrez la personne la plus heureuse du monde. Si vous avez autant de motivation et autant de mental et d'envie que moi, vous réussirez à vous faire une petite place sur internet. Mais sachez qu'il faut que vous ayez cette mentalité en tête par rapport à ça. Devenir youtubeur, c'est pas facile. Le matos, les compétences, le mental, et surtout vous allez commencer à bosser sans toucher le moindre centime d'euro pendant des années. C'est pour cela que si vous avez comme but premier de récupérer le maximum de thunes, ne vous lancez pas là-dedans parce que vous n'arriverez pas à vous motiver. Le salaire ne doit pas être la seule source de motivation. C'est une source de motivation, mais elle ne doit pas être la principale source de motivation. Ce que vous désirez entreprendre sur internet. Enfin, j'espère que je vous ai pas trop dégoûté à travers cette vidéo et j'avais envie de vous partager mon avis personnel par rapport à ce métier tant convoité mais limite le plus compliqué de notre société. Et si vous avez envie de continuer de débattre sur ce sujet, l'espace des commentaires est fait pour vous. Merci beaucoup d'avoir été présent, c'était Astarion.